Alors, bienvenue à Garon.tv. Alors, j'accueille à nouveau M. Sylvain Charlebois, parrain fondateur de l'Institut, doyen de la faculté d'Alousie en management et grand vulgarisateur des grands enjeux agroalimentaires. Alors, c'est un peu de ça que j'aimerais vous parler. J'ai connu une époque, M. Charlebois, où tous les grands médias québécois avaient au moins un journaliste spécialisé en agroalimentaire, où les consommateurs pouvaient être informés des grands enjeux. On a vu au fil des années cette offre d'informations agroalimentaires se rétrécir énormément, mais parallèlement, de façon plus paradoxale, actuellement, on voit ces grandes questions-là revenir sur l'avant-scène avec toute la question de l'ALENA, de la gestion de l'offre. Alors, vous qui êtes peut-être le dernier grand vulgarisateur, comment vous voyez cette situation? Comment on peut essayer de rapprocher le consommateur et le monde agroalimentaire, tous les grands enjeux qui sont dans ce secteur-là? Oui. D'abord, je ne suis pas le dernier. En tout cas, moi, je l'espère que je ne suis pas le dernier. Puis je ne suis pas le seul non plus. Il y en a d'autres qui, disons, méritent une attention particulière. Mais c'est du travail. C'est beaucoup plus de travail qu'il y a 15-20 ans parce que le monde des médias est en transition, on le sait bien. Les spécialistes dans le domaine agroalimentaire, il y en a de moins en moins, il n'y en a pratiquement plus. Dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a une nouvelle, on affecte un journaliste qui ne connaît pas grand-chose du domaine. Puis pour bien faire le travail, il faut connaître le secteur comme il faut. Alors, lorsque je m'entretiens avec un journaliste, je dois passer 5-10 minutes à lui expliquer exactement c'est quoi l'enjeu avant d'aller avant de lui offrir une entrevue. Alors, c'est beaucoup plus de travail qu'auparavant. Et puis, je reçois de plus en plus des appels de personnes que je ne connais pas, parce que c'est des jeunes personnes qui commencent une carrière. Alors, ça fait 20 ans que je fais ça. Alors, il y a une évolution à tout ça. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la connaissance collective du secteur auprès des gens pour bien comprendre, bien saisir les enjeux. Et je ne suis pas certain qu'on fait du bon travail à ce niveau-là. Vous êtes doyen d'une faculté universitaire, vous voyez les jeunes aller. Est-ce que vous sentez parmi vos étudiants cette préoccupation-là de communiquer, d'informer, d'aller vers les consommateurs pour leur expliquer ce qui se passe vraiment dans le monde agroalimentaire? Non, en fait, c'est quand même décourageant parce que non seulement que nos jeunes à l'université pensent pas à mieux comprendre, mais pensent pas au secteur, point. Okay. On pense, je sais pas, à l'intelligence artificielle, on pense au secteur pharmaceutique, transport, on va penser à différents secteurs logistiques. Mais on ne pense pas au secteur agroalimentaire. C'est pas un automatisme. Okay. Alors, c'est certain, j'ai dans ma classe, c'est certain qu'on va parler d'agroalimentaire, puis tout d'un coup, il y a des jeunes qui viennent me voir. Je dis, Charlebois, j'ai jamais pensé au secteur agroalimentaire comme carrière. Alors, de plus en plus, il y a un éveil. On parle beaucoup de nourriture dans les médias. Oui, la cuisine, la bouffe, c'est un grand sujet. On n'interpelle pas nécessairement les consommateurs d'une façon à les faire réfléchir davantage. Moi, mon travail à moi, comme scientifique, comme vulgarisateur, c'est de faire réfléchir les gens. D'accord. Écoutez, nous aurons sans doute l'occasion, dans les prochains mois, à titre de parrain de l'Institut, de vous inviter ici dans notre studio, peut-être par les voies de communication moderne, quand vous allez être à Dalhousie, pour justement que vous ayez l'occasion de présenter, de traiter de ces grands enjeux-là. Alors, je vous remercie beaucoup et vous serez toujours le bienvenu dans les studios de Garon.tv. Merci beaucoup.